Bonjour à tous, bienvenue dans mon espace créatif. Alors aujourd'hui, on va passer un moment ensemble pour insister sur un point technique. Mais avant de commencer, vraiment pour ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche. De votre côté, c'est gratuit et moi, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. J'ai monté une dizaine de mailles en l'air pour la démonstration. Je refais une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, nous allons piquer dans la première maille que nous voyons, c'est-à-dire juste après la maille en l'air que nous venons de faire. C'est-à-dire si je me replace comme il faut, à partir du crochet, vous piquez dans la deuxième, une, deux. Et là, vous allez faire une maille coulée, c'est-à-dire vous piquez dans la maille, vous allez chercher votre fil et vous passez directement dans la maille. Vous piquez dans la suivante, vous allez chercher votre fil et vous traversez directement le brin. Et on continue de cette façon. Pensez à être souple pour les mailles coulées parce que ça a tendance à être un petit peu dur ensuite à piquer si vous êtes trop tendu au niveau de la tension du fil. Donc, veillez à rester bien souple. Donc, je pique, je vais chercher mon fil et en allant chercher mon fil, je n'hésite pas à prendre un peu de hauteur. Vous voyez, mon fil n'est pas tenu là. Et voilà, je passe. Je pique, je prends de la hauteur en allant chercher mon fil et je traverse la petite boucle. J'arrive à la fin de mon rang. Vous voyez, il me reste tout juste 2 mailles en l'air. Je fais exactement la même chose, à savoir, je pique dans la maille, je vais chercher mon fil, je prends un peu de hauteur pour rester souple et je traverse le brin. Et dans la dernière maille, même chose, je pique, je vais chercher mon fil, je lève un petit peu pour prendre de la hauteur, pour que ça soit bien souple, et je traverse. Pour démarrer tous les rangs, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail. Pour vous aider, je vous conseille d'utiliser des marqueurs de mailles, comme ceci, ou un bout de fil, ça fait l'affaire également, ou un trombone par exemple. Et vous allez positionner votre marqueur dans votre première maille. Donc c'est mieux de le faire tout de suite. Là c'est juste pour vous montrer, mais faites-le tout de suite, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. D'accord ? Pour le second marqueur, nous allons le positionner dans la première maille au démarrage, c'est-à-dire au second rang, là dans mon cas. Donc à chaque fois, vous allez finir votre rang en faisant une maille en l'air pour prendre un petit peu de hauteur. Et là, nous allons tourner le travail, c'est-à-dire que votre marqueur de la première maille, votre marqueur de droite, va devoir basculer sur votre gauche, comme ceci. Je me repositionne, votre marqueur de droite doit basculer à gauche. Et là, vous allez pouvoir commencer votre premier rang. C'est assez rare que nous faisons que de la maille coulée. Il arrive en effet de faire de la maille coulée pour des cottes extensibles et dans ce cas, nous n'utilisons que les brins arrière qui sont comme ceci. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de la maille coulée, je vous invite à regarder le focus dont le titre est « Comment réaliser une bande élastique en maille coulée, brin arrière ». Voilà, c'est fini pour cette démonstration. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite.